Alors, mon cher Janssen, Oui. revenons à un peu plus de régionalisme, on va dire, et là, on est dans l'histoire. Ah, on est dans l'histoire, on est dans l'histoire du siècle. Durant la Première Guerre mondiale, c'est vrai que la Picardie a payé plus que son lot de vies perdues que nulle part ailleurs sur les terrains des batailles de la Première Guerre mondiale. À partir du 1er juillet 1916, les combats ici ont été terribles et jamais le terme de conflit mondial n'a porté autant son nom. 35 nations étaient engagées dans cette bataille de la Somme. À partir du 1er janvier, les troupes anglaises et les troupes françaises notamment se mettent en marche, mais se mettent en marche vers le massacre. Parce qu'après une semaine de bombardement, on pensait les troupes allemandes éradiquées, mais pas du tout. Ça a été tout le contraire. Ça a été le jour le plus sanglant de l'histoire de l'armée britannique. 20 000 morts en une journée, 40 000 blessés. L'armée française perd 20 000 morts, l'armée allemande 8 000. Mais à ce stade, les chiffres ne veulent plus rien dire du tout. Et dans chaque famille, on a une raison de se souvenir ici. Le 14 juillet au matin, le chef de bataillon réunit les commandants de compagnie. Je compris immédiatement qu'une attaque était décidée. Ces mots ne sont pas de Stéphanie, mais de son grand-père, écrits dans ce même endroit, dans les tranchées, il y a 100 ans, pendant la bataille de la Somme. Ces textes, elle les a découverts en 1988. Dans ses carnets, il nous a décrit sa vie dans les tranchées. Quelquefois, pendant 48 heures, il ne mangeait pas. Il ne s'est pas déshabillé pour dormir pendant 2 mois. Aujourd'hui, dans le bois Valieux, si la nature a repris ses droits, il reste encore des marques, celles de la terre imprégnée par la violence des combats. Et les récits du grand-père de Stéphanie, Pierre Normand. Je me souviens d'une marmite éclatée si près sur le terre-plein qu'instinctivement, je creusais les reins dans l'attente d'un choc. Je fus seulement couvert de terre. Un abri d'hommes rencontré nous servit de refuge. C'est la première fois que Stéphanie revient sur les lieux. Et pourtant, elle a le sentiment de reconnaître l'endroit. Avec ce que j'ai retranscrit, j'avais imaginé ce lieu exactement comme ça. Même si elle est très émue, il était primordial pour elle de venir ici, comme à la nécropole de Rancourt. 8566 tombes, tous combattants français et probablement certains compagnons d'armes de son grand-père. Ici, elle prend conscience de l'horreur. Si mon grand-père avait été tué, je n'existerais pas. Ma famille n'existerait pas. Comme là, beaucoup de familles ont été sacrifiées. Et cette chance, l'histoire de sa famille, elle souhaite la transmettre. Pour cela, Stéphanie conduit son petit-fils Félix à l'historial de la Grande Guerre de Péronne. Alors là, ce sont les uniformes allemands. Alors tu vois, les uniformes allemands, ils étaient gris. Tandis que là-bas, tu as un uniforme français. Et les uniformes français, ils étaient bleus et rouges. Elle lui montre des objets, lui raconte cette époque pour qu'il prenne conscience des conditions de vie pendant la guerre. C'est important pour moi de connaître l'histoire de mon arrière-arrière-grand-père. Je me rends compte que la guerre, c'était vraiment très difficile et que personne n'a envie de vivre ça. C'est important d'amener mon petit-fils Félix dans ce musée. C'est important d'essayer de transmettre ce qui s'est passé, comment les gens ont vécu et comment les gens ont perçu les événements. Parce que c'est le seul moyen de transmettre cette mémoire. Désormais, tous les vétérans de la Première Guerre mondiale ont disparu. Seuls demeurent les musées ou les écrits, comme ceux de Pierre Normand, pour apporter un témoignage crucial sur cette période noire de l'histoire. 1 200 000 victimes, 440 000 morts sur cette seule bataille
de la Somme. Au 18 novembre, les lignes se sont fixées, sont loin d'être arrêtées, puisque la défaite de la Somme a été un peu effacée en France par la victoire de Verdun. Mais pour les troupes du Commonwealth et pour les Britanniques notamment, c'est encore extrêmement présent. Dans toutes les familles britanniques, il y a eu quelqu'un, à un titre ou à un autre, touché par cette bataille de la Somme. Alors je prends un exemple, on pourrait prendre tous les villages de toute la région, Henri. À Beaumont-Hamel, par exemple, se trouve le mémorial Terre-Neuvien. Il venait du Canada. Le premier jour de la bataille, en 30 minutes, sur 801 hommes sortis des tranchées, il en reste 68 vivants, en 30 minutes. Et un siècle après, la terre porte encore les marques sur chaque centimètre carré. C'est une terre cabossée où partout il y a eu des destinées tragiques et c'est vraiment omniprésent ici dans la terre de Picardie. Et le devoir de mémoire est très très important. On en parle beaucoup nous ici dans les écoles parce qu'on est encore touché dans nos cœurs, dans nos familles. Et il y a un vrai tourisme de mémoire aussi. Et il y a des gens qui viennent d'Australie, qui viennent de partout ici. Et on les accueille. Et il y a beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Et à titre personnel, moi j'ai fait des petites choses avec d'autres élus. Je suis parrain d'une rose somme qu'on est allé tout bêtement planter dans les nécropoles. C'est à travers des gestes comme ça que l'on se souvient. Et comme tu le dis, présent dans chaque famille, quoi, hein, vraiment profondément. Et il faut savoir qu'il y a des villages de Picardie qui sont beaucoup plus connus en Australie, au Canada, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande qu'en France. Ouais, justement, à Beaumont-Hamel, chaque année, il y a des guides qui viennent du Canada pour faire visiter le monument, le mémorial de Beaumont-Hamel. Ils viennent expressément du Canada pour raconter l'histoire. Voilà. Alors, on a des images, ma chère Émilie, du village d'Henri. Hein, c'est ton village, tu es maire depuis je un crois petit le moment reconnaître. maintenant, hein. Oui, c'est mon village qui est cher à mon cœur. Oui, je suis maire depuis, j'ose pas le dire, 39 ans au moins. J'étais un des plus jeunes maires de France. Oui. Mais c'est mon petit jardin secret. Mais réélu brillamment à chaque fois. Le parc André Sagnier, c'est le parc au nom de mon père. Hein. Papa était maire avant moi, 24 ans. Alors on ne s'est pas passé le pouvoir comme ça. C'est une dynastie dans le village. Non, pas vraiment, mais je crois qu'il a été très fier de mon élection. J'étais dernier sur la liste et c'est moi qui ai eu le plus de voix. Alors on m'a dit, c'est à toi de te présenter. Je l'ai fait volontiers. Mais c'est mon petit jardin secret et c'est là où je me ressource tous les week-ends. Ouais, c'est un vrai plaisir pour moi. Peut-être pour ça aussi que tu mets un point d'honneur à promouvoir ce devoir de mémoire, parce que tu es élu également dans la région. Alors en dehors de ton simple sentiment d'homme, il y a celui de représentant de la nation. C'est important de transmettre cette façon de voir les choses à tes administrés. Moi je suis toute la semaine à Paris pendant 3 ou 4 jours et parfois il m'arrive de me prendre très très au sérieux, de rencontrer des gens, des grands de ce monde, des grands du sport. Et quand j'arrive là-bas, j'ai d'autres obligations. Et on me les rappelle. Et je suis Henri, tout simplement, et tout le monde me tutoie. Et ça, c'est important. Ouais, et ça fait plaisir. Et on sent cette proximité. Nous qui sommes de passage ici à Saint-Quentin, voilà, on s'est tout de suite senti en famille au milieu des Picards qui nous entourent. C'est la solidarité des gens du Nord et de Picardie, ça. Ouais, voilà. Pas de problème. Et croyez-moi, c'est une réalité. Voilà, ce n'est pas une légende, hein, c'est pas une image qu'on plate, c'est une réalité que l'on vit chaque jour.